Coucou, bonjour à tous, comment allez-vous? J'espère que très bien. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver ici pour cette canalisation de votre signe solaire ascendant Lune Vénus. On va découvrir ces énergies ici et maintenant. Et je vous invite à revenir sur cette vidéo plusieurs fois dans l'année parce que ces énergies sont canalisées jusqu'à la fin 2024, au moins et même peut-être plus encore. Je vous souhaite le meilleur et vous fais de gros bisous. Coucou, rebonjour mes amis Gémeaux. Donc découvrons ces énergies intemporelles pour votre beau signe solaire ascendant, Lune et Vénus. C'est parti. Ah, très bien. Alors, regardons tout ceci. Je vais donc commencer par vous donner les signes qui ont voulu se montrer dans votre lecture. On a le signe des cancers et le signe des scorpions par deux fois, plus un signe de feu tout à fait possible, c'est-à-dire lion, sagittaire ou bélier. Et votre signe, évidemment, brillant ici, sous la forme du soleil. Donc écoutez, pour commencer par les énergies principales ici, le chariot nous parle bien d'une victoire, d'un avancement. Vous allez avancer dans votre vie en général. Il peut y avoir aussi tout à fait des déplacements de prévus, des voyages ou des professions en lien avec tout ceci, comme la logistique, le commerce international, le tourisme, enfin toute cette onde-là, vous voyez. Et la grande prêtresse nous parle de votre maturité, de votre sagesse, de vos connaissances aussi. Donc au niveau professionnel, ici, il pourrait y avoir tout à fait un changement de voie professionnelle où il faille bien peut-être ou passer un concours ou faire une formation, acquérir de nouvelles compétences ou parfaire des compétences déjà acquises en fait. C'est une carte hautement positive parce que c'est vrai qu'elle nous invite à une introspection, à se connecter à son essence divine et à faire cas à ses ressentis, à vraiment bien faire cas à son intuition, à notre petite voix de l'âme, de notre âme. Donc très belle chose ici, surtout qu'en plus le chariot nous parle que vous pouvez atteindre vos objectifs justement grâce à cette détermination et le fait de faire focus sur ces objectifs. Je vous lis le petit laïus. Les durs efforts sont récompensés. Réussir à équilibrer plusieurs priorités à la fois, détermination et volonté, reconnaissance publique si ça applique. Donc un beau succès de prévu et il peut y avoir tout à fait des professions aussi en relation avec la femme, le féminin. Alors je ne sais pas si ça résonne en vous ou pas. Et puis bien sûr des voyages, des déplacements. Il pourrait y avoir tout à fait au niveau professionnel un changement de domicile ou une expatriation, pourquoi pas. En tous les cas, je pense qu'il va y avoir des décisions à prendre. Mais le truc super positif, mes amis Gémeaux, c'est que vraiment vous allez de l'avant. C'est une carte de vélocité qui anniquile peut-être les situations en latence que vous pourrez rencontrer dans ces prochains mois. Donc, très belle énergie pour ouvrir notre lecture, bien évidemment. La première énergie de ce deuxième tarot, c'est une déception, une blessure d'âme. Alors, il peut y avoir effectivement des cœurs en guérison dans les Gémeaux qui cliquent sur cette vidéo, dû à des déceptions au niveau émotionnel, pas que sentimental, mais bien sûr aussi, et même peut-être des trahisons. Ou alors vous êtes déçu et il y a une décision à prendre, il y a un équilibre à retrouver. Ce pourrait être tout à fait avec un signe de feu, justement, on en a parlé au départ. Peut-être y a-t-il des relations aussi tues ou cachées ou des infidélités. Que cela implique des énergies passées qui ressortent dans cette canalisation ou actuelles ou même à venir. Il y a quelque chose derrière le voile ici au niveau émotionnel, vous voyez. Et je pense qu'il y a besoin d'une belle introspection, d'une belle réflexion. Je pense aussi, comme je viens de vous le dire, qu'il va y avoir des décisions à prendre, autant dans la sphère professionnelle qu'émotionnelle générale. La finalité est très positive puisque vous retrouvez la clarté. Vous avez un déclic qui vous aide à avancer parce que de toute façon c'est là.
vous allez aller de l'avant. Il y a peut-être aussi des voyages de prévus pour aller visiter une personne qui soit un peu plus âgée que vous aussi, hein. Au niveau sentimental, il peut y avoir des rencontres tout à fait inattendues en parlant de plus âgés et peut-être bien une personne pour certains Gémeaux qui soit un peu plus âgée que vous. Mais de façon très inattendue, de façon fortuite et avec beaucoup de passion, hein. Ça, quand même, il faut que je vous le dise. Donc voilà un petit peu tout ça et bien sûr ce soleil qui nous amène les issues, les solutions, si certains Gémeaux rencontrent des difficultés, actuellement ou dans ces prochains mois. Vraiment, la lumière va se faire. Vous voyez, vous allez trouver ces solutions et puis en plus ça nous indique des moments très, très heureux avec nos êtres chers, en osmose, en communion, on va dire, hein, de bons moments. Il peut y avoir des retrouvailles avec des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps. Il pourrait y avoir aussi, bien sûr, des couples qui vont à plus, hein, c'est-à-dire qui resserrent, hein, qui resserrent leur relation, qui, eh bien, l'approfondissent, on va dire, et même peut-être se marient, se pacsent ou des choses comme ça. Et puis, la naissance d'un enfant ou dans votre entourage, hein, d'une amie, par exemple, qui pourrait être d'un signe des Scorpions ou pour vous-même. Il y a quand même ceci. En tous les cas, un beau succès vous est promis et beaucoup de chaleur et beaucoup de passion au niveau amoureux pour certains d'entre vous. Mais il y a quand même cette dualité, ce fait d'avoir à décider quelque chose, hein, et vraiment de faire cas à son intuition pour cette décision. Je pense que ça va vous être d'une grande aide, d'une grande aide. Surtout qu'en plus ici, on a un 4 de bâton, hein, magnifique énergie, qui est une énergie encore hautement positive, hein. Vous voyez, je vous l'approche parce que comme les cartes brillent, que vous puissiez l'apprécier. Et c'est suivi d'un as de bâton, de 2 as en plus. Donc des nouvelles vont arriver à vous. Et je pense qu'au niveau sentimental ou du moins émotionnel, il y a vraiment quelque chose, quelqu'un qui se déclare à vous, une nouvelle rencontre pour certains d'entre vous. Et comme je vous l'ai dit, avec beaucoup de passion. Mais pas que. Il y a des nouveaux départs au niveau professionnel, un projet, un poste qui vous tient à cœur, qui va vous plaire énormément avec signature de contrat. Mais vraiment là, très belles énergies dans le dos de deck qui suivaient cette magnifique énergie aussi, puisque là, vraiment, on fête quelque chose, on se marie, on se pacte. Il y a peut-être des baptêmes, des invitations, des retrouvailles avec des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps. On plante des crémaillères. Il pourrait y avoir tout à fait le fait de déménager ou parce que vous vendez, vente, achat de maison ou parce que vous voulez déménager ou pour des raisons professionnelles. Appliquez-le vraiment à ce qui peut résonner en vous. Mais de très belle énergie, on retrouve sa stabilité et eh bien, c'est un moment de bonheur, hein, partagé, partagé, de bonheur partagé. Donc magnifique énergie. On va regarder justement avec l'oracle des énergies. Très bien, alors nous avons la déesse de la lune. Donc ici, attention à vos doutes, à vos insécurités, hein. Il y a peut-être aussi un travail émotionnel, des cœurs en guérison qui ne sont pas encore guéris, donc des choses à gérer, à guérir en nous en fait. Mais vous le savez, la lune, c'est l'inconscient, c'est la féminité, c'est aussi cette magie, cette créativité, hein, cette lumière blafarde, mais c'est surtout pour moi au niveau émotionnel, le fait d'avoir à affronter des situations que l'on n'a pas encore affrontées. On ne les a pas fait jaillir à la lumière en fait. Donc elle continue à nous brasser inlassablement. Mais ici, je pense qu'il peut y avoir des doutes et des insécurités au niveau d'une décision à prendre, qu'elle soit dans une sphère émotionnelle générale, comme plus concrète, comme professionnelle par exemple. Vous voyez ici, je pense que cette décision, j'ai recouvert par la famille heureuse. Donc il y a peut-être eu effectivement des déceptions dans certains couples en vue eh bien de questionnements et peut-être de ruptures ou des choses comme ça. Et pour d'autres, ça nous amène une réconciliation. Il y a les deux pôles dans l'énergie de cette canalisation que je sens. Donc une très grande joie parce qu'il va y avoir eh bien, le fait de trouver l'équilibre dans la situation qui nous a déçus, avec la communication de pouvoir la faire avancer. Mais pour d'autres, effectivement, je pense qu'il y a un questionnement pour rester dans cette relation ou non, hein. Et la personne ici centrale, hein, ce signe de feu qui est représenté, à moins que ce soit un de vos ascendants aussi, vous pourriez avoir un ascendant en lion, sagittaire ou bélier.
mais je pense qu'il y a des frictions à venir avec ce personnage, voilà. Là, c'est une femme, ça peut être un homme aussi, quelque chose qui va se gérer, qui va pouvoir se calmer, on va dire, on va retrouver cette sérénité, mais ça risque de péter un peu quand même, à moins que ce soit déjà passé. Il y a l'anxiété qui est sortie. Alors cette anxiété qui nous ramène directement à l'énergie de la lune et même à la grande prêtresse d'ailleurs, c'est pas que ça nous amène de l'anxiété, la grande prêtresse, mais le fait d'avoir besoin de rentrer en soi, de se reconnecter à son être authentique en fait, hein, et pour pouvoir trouver la lumière. Mais là, il y a de l'anxiété sur une situation que vous allez vivre, mais je vous dis avec les énergies principales, vous devriez pouvoir les gérer, surtout que le chariot vous dit que vous êtes capable et vous allez trouver les ressources entre l'énergie du chariot et du soleil pour sortir et aller de l'avant. Et cette situation qui peut vous angoisser ou qui peut vous avoir meurtri va se gérer convenablement en vous. Elle va guérir, vous allez l'accepter. Et si c'est une situation bien concrète, eh bien, vous allez atteindre les objectifs parce qu'ils sont là, très clairement évoqués dans cette canalisation. On va continuer à creuser, si vous le voulez bien, dans la sphère sentimentale. Ah ben voilà, ça nous montre l'interprétation que je vous ai donnée, une des interprétations. Effectivement, eh bien, je pense que où il y a eu des déceptions et des ruptures, où elles sont en cours, elles sont en questionnement, il y a bien un triangle amoureux ici, une relation tue ou cachée, une troisième personne, une infidélité. Et il y a une blessure d'âme, bien évidemment, c'est évident, ça nous a fait du mal. La jalousie est ici, hein. Il y a des nouvelles rencontres pour certains d'entre vous, hein, et vous voyez comme il peut y avoir tout à fait une situation en réconciliation, hein, je vous le disais ici, hein. Ça sort dans le dos de deck, hein. Très bien. On va continuer avec les miracles du cœur. Oui, c'est très clair, effectivement, hein. Dans cette canalisation, ça nous parle de ceci. Vous voyez, dissimuler la vérité est cachée. Donc, il y a bien des relations tues au cachet, des triangles amoureux, des blessures d'âme, de la peine, hein. Vous voyez le chagrin. Il y a une peine de cœur et celle-ci a popé toute seule, c'est la séparation. Séparation physique et ou émotionnelle. Ça, c'est en cours, hein, vous voyez. Mais voilà, il y a besoin de prendre du recul, prenez de l'altitude face à la situation. Et ce triangle amoureux, bien sûr, c'est ce personnage qui est ici, qui est représenté comme troisième personne. Changement, il y a un changement qui s'effectue au niveau cœur. Alors bien sûr, au niveau de ces nouvelles rencontres, mais surtout au niveau de cette canalisation sentimentale que j'ai captée, hein. Tous les charmes sont permis pour ces nouvelles rencontres et des couples très heureux qui vont à plus, bien évidemment. On va découvrir ce que nous dit l'oracle de Calypso. Donc, il peut y avoir des choses de partenariat commercial ou au niveau professionnel ou quelque chose de groupal ou travailler en équipe. Il y a tous ensemble la collaboration, le partenariat et l'entente. Le monstre du placard, alors ça nous remet encore à l'énergie de la déesse de la lune, hein, les peurs et les angoisses. Il y a des situations difficiles que sont en train de traverser certains gémeaux ou que vont traverser certains gémeaux. Les peurs et les angoisses, mais le monstre du placard n'existe pas, mes amis. Il est en vous, en fait. C'est votre mental, on pourrait dire, hein. Donc attention à ceci, il va falloir remonter la vibration et essayer bien de trouver les choses positives dans les situations difficiles que vous traversez. Confiance en soi, capacité, potentiel, il est important de garder cette confiance en soi pour aller de l'avant parce que vous avez de très belles victoires tout à fait possibles ici
On a deux énergies absolument magnifiques, le chariot et le soleil. Vous allez briller et sortir de ces situations difficiles. Donc, il pourrait y avoir un signe des lions aussi, hein, vous voyez, dans votre entourage. Ce n'est pas par là, on vous dit qu'il y a une situation qu'il faut arrêter en fait, hein, une relation sentimentale qui ne vous convient plus, appliquez-le vraiment à tout ce qui peut résonner en vous, une profession, etc. Stop, non, changez de trajectoire. Vous n'êtes pas sur le bon chemin. Voilà. Peut-être que ça gruge vos énergies. Il faut changer de direction en fait. Et ici, nous avions eh bien l'amitié, la loyauté et la fidélité, les copains d'abord. Alors de deux choses l'une, ou effectivement c'est avec un ami, une amie qui a eu cette trahison au niveau cœur, où on vous demande eh bien de vous rapprocher de votre cercle amical qui peut vous amener du soutien en fait dans ces prochains mois ou semaines. Ça c'est important. On va découvrir maintenant eh bien, une affirmation positive. Donc, il y a un message pour vous, mais il y a une petite phrase, une affirmation positive à travailler si vous le désirez. Vous le savez, elles sont très puissantes, si on est constant, bien sûr, qu'on les répète plusieurs fois par jour pendant plusieurs semaines et plusieurs mois, jusqu'à ce qu'elles guérissent quelque chose en nous. Découvrons tout ceci. Eh bien, ça va être celle-ci. Une prière est exaucée, mes amis. Ça, c'est le message de la carte. Une prière est exaucée. On a vu, le soleil vous amène hein, cette brillance, en fait, hein, cette plénitude et ce bonheur. Alors, la phrase affirmative est la suivante. Je crois au miracle et j'en suis souvent témoin. Je crois au miracle et j'en suis souvent témoin. Très jolie affirmation positive. Voilà mes amis, c'est la fin de cette canalisation collective pour votre signe pour ce mois-ci, en tous les cas le mois de mars. N'hésitez pas à mettre un joli petit pouce bleu si cela vous a plu évidemment. En attendant, moi je vous souhaite le meilleur de tout cœur et vous fais de gros bisous. Ciao ciao.